C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'opposition sénégalaise qui fait marche arrière. La manifestation contre le pouvoir prévue ce mercredi a été reportée à une date ultérieure. Elle a également annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet. Nous serons à Dakar dans ce journal. L'ambassadeur américain en Libye en visite dans le pays pour tenter de débloquer la crise du pétrole. Depuis mi-avril, le pétrole est utilisé comme une arme politique. De nombreux sites ont été fermés de force, conséquence d'un bras de fer entre deux gouvernements rivaux. Les détails à suivre. Le personnel de santé zimbabwéen de nouveau en grève. Ils réclament une hausse significative de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage de nos envoyés spéciaux à Harare à la fin de ce journal. La tension est retombée au Sénégal. L'opposition a décidé de renoncer à ces manifestations contre le pouvoir, des rassemblements interdits par les autorités. La dernière manifestation mi-juin avait dégénéré en heurts mortels. Le principal opposant, Ousmane Sonko, a par ailleurs annoncé que l'opposition participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet. Écoutez. Je vous propose de revenir sur cette journée au Sénégal marquée par l'apaisement avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mercredi de prolonger d'1 an sa mission de paix au Mali. Une résolution sur le prolongement de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2023, rédigée par la France, a été adoptée par 13 voix sur 15. La Russie et la Chine se sont abstenus. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Les 4 chefs coutumiers du Burkina Faso ont décidé de sortir du silence pour évoquer et mettre en garde contre la division du pays. Ces dernières semaines, des messages audio au relent ethnique ont été diffusés par des inconnus faisant planer des menaces sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Les précisions de notre correspondant à Ouagadougou, Abdoulaye Bari. Direction le Cameroun, où au moins 32 personnes ont été tuées le week-end dernier à Balin, dans la région anglophone du sud-ouest du pays. L'attaque aurait été perpétrée par des séparatistes anglophones. Selon un communiqué de l'armée camerounaise, ils ont ouvert le feu sur une foule qui assistait aux obsèques du frère d'un député. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. C'est une escalade. La visite de l'ambassadeur des États-Unis à Tripoli, Richard Norland, a mis en garde mercredi les protagonistes rivaux en Libye contre l'utilisation du pétrole comme arme dans leur querelle politique. Les tensions entre l'Est et l'Ouest du pays ont largement paralysé l'industrie pétrolière depuis avril. Les précisions de Camille Nedelec. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Bénin, le gouvernement met en garde les groupes terroristes contre toute tentative de recruter de nouveaux membres au sein de la population. L'armée béninoise est déployée dans le nord du pays, confrontée à une multiplication d'attaques meurtrières menées par des terroristes en provenance du Niger et du Burkina Faso. L'Union africaine, préoccupée par l'escalade de tensions entre l'Éthiopie et le Soudan, lui a appelé les deux pays à s'abstenir de toute nouvelle opération militaire. Khartoum accuse l'armée éthiopienne d'avoir exécuté en territoire éthiopien 7 soldats soudanais dans la zone frontalière contestée entre les deux pays. Et l'Éthiopie accuse de son côté des soldats soudanais d'être entrés en territoire éthiopien, déclenchant un accrochage avec une milice locale. L'état de santé de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, jugé préoccupant. Il a été hospitalisé dans une clinique de Barcelone en Espagne. Déclaration de l'actuel chef de l'État, João Lourenço, en marge d'un déplacement au Portugal. Âgé de 79 ans, José Eduardo dos Santos a été placé en soins intensifs la semaine dernière. Pour finir, je vous emmène au Zimbabwe, où le personnel de santé est à nouveau en grève. Leurs revendications sont claires. Ils demandent à décupler leur salaire et à améliorer leurs conditions de travail dans un pays rongé par l'inflation. Reportage de nos envoyés spéciaux dans le pays, Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.